Bien, bonsoir. Nous allons étudier ce soir quelques thèmes de la paracha de Chaye Sarah et nous allons passer immédiatement en mode de partage d'écran et nous allons commencer les différentes analyses que je me propose d'étudier ce soir. Moi, j'aimerais bien que quand je choisis quelque chose pour le partage d'écran, il me donne ce que je veux. C'est mieux. Bien, nous allons avoir 4 ou 5 thèmes que nous allons étudier, certains plus brièvement et d'autres peut-être un petit peu plus longuement. Et j'espère néanmoins que nous pourrons tenir dans le cadre d'une durée d'à peu près 1 heure. Début de la paracha, Vayihyu Chaye Sarah Mea Shana ve'esrim Shana ve'sheva Shanim. Et la vie de Sarah a été de 100 ans et 20 ans et 7 ans. En français, nous disons 127 ans. Mais ici, le détail de la durée de la vie de Sarah est réparti. Le texte ne dit pas Me'ave Esrim Shana, mais sépare les centaines des dizaines des unités. Et elle récapitule ensuite en disant Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Il y a un Rashi connu à ce sujet, mais je ne reviens pas là-dessus. Vatamot Sarah bekiryat Arba hi Hebron be'eretz Canaan. Et Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hebron, dans le pays de Canaan. Vayavo Avraham l'ispod le Sarah velivkota, et Avraham vint pour faire l'élégie, comment on appelle cela, le funèbre. L'oraison funèbre, oui. Oui, l'oraison funèbre. Et la pleurer. Il y a des midrashim qui expliquent pourquoi le chaf de l'ifkota est petit, mais ce n'est pas non plus notre sujet. Je voudrais brièvement analyser un aspect du commentaire de Rashi qui présente une difficulté. Le commentaire de Rashi nous dit V'nismecha mitat Sarah la akedat Yitzhak, que le récit de la mort de Sarah est placé en contiguïté avec la Akedah Yitzhak, qui est le passage précédent à la fin de la paracha de Vayera, le fiche Eraliodé Besorat HaAkedah, étant donné que c'est par le fait de l'annonce de la Akedah, chez Nizdamen Bena Lishrita, que son fils a été exposé à être égorgé, Vekimat Shelo Nishra, et que ici la formule est difficile. Et c'est tout juste qu'il n'a pas été égorgé. Pacha Nishmata Mimena Vameta, que son âme l'a quitté et elle est morte. Alors, il y a 2 problèmes qui se posent dans ce commentaire de Rashi. Le premier, c'est d'où est venue la Besora. Elle dit Besorat HaAkedah, par l'annonce de la Akedah, elle a appris la nouvelle de la Akedah,
Donc se pose la question de savoir comment. Il n'y avait personne avec Abraham et Yitzhak sur le mont Moria. Et les serviteurs qui les ont accompagnés jusqu'à distance de la montagne n'étaient pas au courant de ce dont il s'agissait. D'où est venue la Bessora. Ensuite, nous avons une tournure, je crois qu'en français, ça s'appelle une antiphrase. C'est-à-dire qu'on veut dire quelque chose, mais on ne veut pas le dire explicitement, alors on dit le contraire. Vous avez une tournure analogue dans plusieurs passages du Talmud où on parle de sonner Israël. Et nous savons que lorsqu'il est question de sonner Israël, c'est pour ne pas formuler dans le texte du Talmud quelque chose de négatif à propos d'Israël, alors on l'attribue aux ennemis d'Israël. On sait que le pshat désigne Israël vraiment. Donc il y aurait quelque chose d'analogue ici. Et donc le pshat habituel, c'est le fait que c'est le Satan qui est venu annoncer à Sarah l'histoire de la Hakeda. Et que Sarah, entendant ce récit, avant d'avoir pu entendre la fin, elle est morte de saisissement. C'est clair? Oui. Mais si c'était seulement cela… Pourquoi qu'il mate? Comment? Pourquoi qu'il mate? J'ai expliqué ça il y a un instant. Moi, je n'ai pas compris. Bon. C'était une antiphrase. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que dans le pshat, ce qu'on veut dire, c'est que c'est tout juste s'il a été égorgé, parce qu'il ne l'a pas été en réalité. Oh, bon. Et donc c'est Vekimat Shenishrat. Mais c'est formulé de manière négative. Kimat Shelo Nishrat. Bon. Et donc le pshat habituel qu'on explique, c'est qu'avant qu'elle ait pu entendre comment ça s'était terminé, elle est morte de saisissement. À l'idée que son fils ait pu être, j'ai utilisé le terme consacré en français, bien qu'il soit faux, sacrifié par son père. Mais si c'était cela l'idée, alors d'abord, Rashi aurait pu dire de manière directe, Shaliode Besorat HaAkeda, Shenizdamen Bena Lishrita, Pacha Nishmata, Mimena Vemeta. Est-ce que ma remarque est claire? Je vous sens bien silencieux, l'une et les autres. Alors, si c'est pas clair, je ne peux pas continuer. Ça me semble clair. Jean-Charles? Oui, ça va. Ça va. Bon. Alors, je vais supposer que ça va aussi pour Dédé. Alors, s'il y avait un commandement divin, Sarah est tout aussi, comment dirais-je,
prédisposé à accomplir le commandement divin que l'était Abraham. D'autant plus que la mida de Abraham, c'est la mida Chesed, et que la mida de Sarah, c'est la même que la mida de Yitzhak, c'est la mida Tadin. Et que donc, on ne comprend pas, mais que si c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Mais le remèze de l'antiphrase laisse entendre à Sarah qu'il aurait dû être sacrifié, mais qu'il ne l'a pas été. Et pourquoi il ne l'a pas été? Ben, peut-être qu'il s'est révélé indigne. Et à l'idée que son fils Yitzhak ait pu être considéré comme indigne de cela, eh bien c'est de cela qu'elle est morte de saisissement. C'est Khadash. Comment? C'est Khadash. C'est Khadash? Oui, pour moi en tout cas. On a toujours pensé qu'elle était morte parce qu'elle a eu un choc, quoi. De penser que son fils unique… Elle a eu un choc. Ouais. Mais pas Elle a eu un choc. Mais encore une fois, il faut comprendre que dans l'explication du Pshat, les trois mots Vekimat Shelo Nishrat ne sont pas, ne rajoutent rien à l'idée du choc. Ayode Besorat Akeda Shenizdamen Bena Lishrita, Pachanishmata, ça suffit. Oui. Je passe à la suite. Moi, j'ai un problème avec cette lecture. Oui. Ça veut dire que Sarah ne sait pas qui a un niveau de névoie et de connaissance du monde, pourrait penser que son fils n'était pas digne d'eux, alors que l'alternative, c'est que, bon, effectivement, il aurait dû être sacrifié, mais bon, c'est pas ce que Dieu veut, il veut que l'homme continue à vivre, etc. C'est réducteur quand même par rapport à la personnalité de Yitzhak telle que vue par Sarah. Bon, alors je vais répondre à la première objection. Ça veut dire que les prophètes ne sont pas prophètes en permanence. Et quand quelque chose doit être caché, pour une raison ou une autre, ne pas être dévoilé, ce n'est pas dévoilé. Mais il y a un thème qui est relié à cela, mais que je ne veux pas développer maintenant parce que je suis intéressé à développer les autres sujets. C'est le thème du Kiddush Hashem. Alors, nous avons, dans nos générations, dans une large mesure, perdu le contact avec cette notion de Kiddush Hashem, dans son application pratique. Mais il faut savoir que jusqu'à une époque assez récente, cela faisait partie de l'éducation des enfants. Les enfants étaient initiés au fait que l'éventualité pouvait se présenter et qu'il fallait l'affronter. Bon, je pense que n'est pas nécessaire de développer. C'est intuitivement, du moins, assez compréhensible. Et bien sûr qu'on préfère Ubachata Bachaim. Ouais. Ça va de soi. Mais ça va de soi aussi que
il y a certaines situations où choisir de vivre lorsque le sens de la vie est comment dirais-je, est mis en question, que vaut cette manière de vivre. Il faut se rappeler par exemple les midrashim de Hana et des 7 fils, midrash de Hanouka, puisque nous sommes maintenant déjà un peu dans la sphère d'attraction de Hanouka, qui est la prochaine festivité qui vient à notre rencontre. On passe au suivant. Alors, le suivant, ce sont quelques versets qui décrivent le commencement de l'entretien, du dialogue entre Abraham et les Bnei Chet concernant l'acquisition par Abraham d'un caveau pour enterrer Sarah. Vayakom Abraham me'al pene meto, et Abraham se leva de devant son mort. Vaïdaber el Bnei Chet les morts, et s'adressa aux Bnei Chet, c'est une des familles des Cananéens qui occupent le pays en ce temps-là, et leur dit: Ger vetoshav anochi imachem, je suis avec vous, étranger résident. Tenuli achuzat kever imachem, donnez-moi une achuzat kever. Achuzat kever, ça veut dire le terme m'échappe, aidez-moi. Une parcelle? C'est pas une parcelle. C'est une parcelle, comment dirais-je, topographiquement, mais c'est pas le terme de parcelle. Achouza, c'est une propriété. Oui. Achouzat kever, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est pas exactement ça, mais c'est la notion de caveau familial. Oui. Tenuli achouzat kever imachem, ve'ekbera meti milefanaï, que j'enterre mon mort de devant moi. Vayanu venechet et Abraham les morts, et les Benechet répondent à Abraham: Shema'enu Adoni, écoute-nous, entends-nous, mon Seigneur. Nesi Elohim ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Bemifrar kevarenu, parmi dans le meilleur de nos tombeaux, kevor et metecha, enterre ton mort. Ish mimenu et kivro, aucun d'entre nous ne retiendra, ne fermera littéralement loyichle mimecha, migvor metecha, aucun d'entre nous ne t'empêchera d'enterrer ton mort dans l'un de nos tombeaux. Et donc je pose sur ce passage 3 questions. La première, quelle est la signification de la manière dont Abraham s'adresse à eux en leur disant Ger vetoshav anochi imachem? Et il faut remarquer que du point de vue de la manière dont c'est écrit, Ger vetoshav, c'est on appelle ça un petit peu les mots valises. C'est une notion. Parce qu'il y a un makaf entre les deux.
Et la raison pour laquelle il y a un makaf entre les deux, le makaf, c'est le trait d'union. C'est ça le makaf. C'est pour dire qu'il y a un seul ta'am, du point de vue des ta'amé à mikra, alors que si c'était deux mots séparés, il faudrait qu'il y ait un ta'am séparé pour chacun. Et donc, guerre, v'toshav, cela désigne une manière d'être qui est à la fois l'une et l'autre. Dans la sociologie israélienne contemporaine, il y a une notion un petit peu analogue, c'est pas exactement, ça se recouvre pas, mais c'est juridiquement un peu analogue, c'est le résident temporaire. Il est résident, mais étant donné qu'il n'est pas citoyen, eh bien, il est en même temps étranger et il a un permis de séjour. Comment? Il m'avait semblé que quelqu'un voulait remarquer quelque chose. Et donc, Abraham veut donc faire entendre. Attendez, je vais d'ailleurs rajouter ici. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi il m'a fait ça, dites-moi? Ah. Voilà. Ger v'toshav, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais commencer à répondre en disant que ça veut dire à la fois ceci et cela. Et ça veut dire que tout dépend de la manière dont on considère la situation. Et que tout se passe comme si Abraham leur disait, bien que moi, je me considère comme guerre pour des raisons à moi, vous devez me considérer comme Toshav. Pourquoi Abraham veut se considérer comme guerre? C'est à cause de Brit Ben Abetarim. Bien que l'exil ne commencera effectivement qu'avec Jacob, qui descendra en Égypte, Eretz Israël est appelé Eretz Megurecha. On traduit le pays de tes pérégrinations, mais c'est le paradoxe de l'Ulpan pour les Olim Chadashim en Israël. Quelqu'un vient s'installer en Israël et on veut lui apprendre l'hébreu et on lui apprend Efo Atagar. Alors que Efo Atagar, ça veut dire en hébreu israélien, où habites-tu? Mais en réalité, ça veut dire où n'habites-tu pas? Puisque ce n'est pas une résidence permanente. La résidence permanente est rendue par le substantif dira et le verbe c'est la dour, pas la gour. Et donc on devrait utiliser efo ata dar et non pas efo ata gar. Bon, je pense que l'idée est claire et vous la connaissez déjà. Et donc, Abraham leur dit, en tant que Toshav, j'ai droit à une Achuzat Kever, bien qu'a priori, en tant que guerre, je n'y aurai pas droit, parce que telle est la loi qui prévaut chez ces gens-là. Les Toshavim ont droit à un tombeau permanent,
alors que les étrangers, c'était la fosse commune. Et donc, Abraham réclame Achuzat Kever. Et ce que je voudrais démontrer de la suite, c'est ce qui est rendu par la troisième question. Minaim shelamrot haskamat benechet lichaora. Ces benechet, ils ont droit aussi à un trait d'union. D'où savons-nous que malgré la réponse affirmative, positive, l'acceptation, l'accord des benechet, en réalité, ils refusent. Et donc ça, c'est une question que je pose. Ils sont prêts à leur céder un morceau de chacun une partie de son cimetière, chacun une partie de son caveau familial, mais surtout pas qu'il en ait un à lui, strictement à lui. Exactement. Parce que ils lui disent choisis le meilleur tombeau et enterre ton mort. Aucun d'entre nous ne te refusera d'enterrer ton mort dans son tombeau. Mais ce n'est pas ça qu'il avait demandé. Il avait demandé à Achuzat Kever. À partir de là, va s'engager comment dirais-je, le deuxième entretien, le deuxième marchandage en quelque sorte, Masa ou Matan, où Avram va leur dire intercédez pour moi auprès de Ephron et qu'il me donne le caveau de Marpella avec le champ qui est autour, etc. Et je ne le veux pas en cadeau, je veux le payer. Vous connaissez les versets, je ne les ai pas reproduits ici parce que je ne pensais pas que c'était important de reproduire tout le texte. Mais donc la question se pose, pourquoi Abraham tient tant à ce que cette acquisition soit une acquisition qui soit juridiquement établie? Pour pas qu'on lui conteste cela, ou à lui ou à ses enfants, sa descendance plus tard. Bien. C'est quand même contesté. C'est quand même contesté. Alors, Vaishma Avraham el Ephron, et Avraham obéit à Ephron, Vaishkol Avraham le Ephron, et Avraham lui pesa, et à Kesef Asher Diber Beozne Benechet, la somme qu'il avait réclamée devant les Benechet comme témoins, Arba Meot Shekel Kesef, 400 cycles d'argent, shekel d'argent, envers la Socher, sous une forme négociable. International. En devise forte. Forte, en devise. Et maintenant, nous allons avoir un certain nombre de versets qui vont décrire cette transaction en termes strictement juridiques. Vayakom Sede Ephron Asher Ba Marpella. Et le champ d'Ephron qui se trouve dans la Marpella a été acquis, Vayakom. Dans la Marpella, on va donner les coordonnées exactes. Asher Lifne Mamre. Et on va donner le détail. Hasadeh Vehameara Asherbo. Le champ et la caverne qui s'y trouve. Vechol Haetz Asher Basadeh. Et tous les arbres du champ. Asher Bechol Gevulo, sa ville, dans toute sa limite, tout autour. Le Avraham, le Mikna. À Avraham, en acquisition, le Ene Venechet, aux yeux des fils de Chet, donc ils sont témoins,
Bechol Ba'e Sha'ar Hiro, parmi tous ceux qui viennent à la porte de sa ville, ça veut dire devant le tribunal. Inscription immédiate au tabou. V'acharechen kavar Avraham et Sarah ishto el me'arat sedeh ha'machpelah al penei mamre hi Chevron be'eretz Canaan, qui n'est pas de malentendu. Que peut-être il y a un autre sadé, que peut-être il y en a un autre ailleurs, etc. Bon. Et le verset 20 répète, pour faire bonne mesure, Vayakom hasadeh v'ham'arara sherbo l'Avraham l'achuzat kaver, et le chant a été Vayakom, ça désigne le fait qu'il y a une acquisition définitive. Vayakom hasadeh v'hama'ara sherbo l'Avraham l'achuzat kaver me'et benechet. Alors, la première réponse qui a déjà été donnée, y compris avec la remarque subsidiaire de René tout à l'heure à laquelle nous reviendrons, sur laquelle nous reviendrons, Avraham veut enterrer Sarah et il veut acheter une Achuzat Kever. Il a des raisons pour lesquelles il veut la Maharat à Marpella. Le Midrash nous enseigne que c'est déjà le tombeau de Adam et Ève, et que la remarque incidente, Kiryat Arba Yechevron, la cité des quatre, c'est parce qu'il y aura 4 couples qui seront enterrés là, Adam et Ève, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Jacob et Léa. Mais cette terre a été promise à Abraham. Elle lui a été donnée par serment à lui et à sa postérité après lui. Alors, on peut faire confiance à Dieu. Il sait très bien qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut que lui, son fils et son petit-fils continuent à se considérer comme étrangers chez eux, à cause de Brit Ben Abetari. Parce que si nécessaire, il faut que le temps des 400 ans puisse être compté non pas à partir de la descente de Jacob en Égypte, mais à partir de la naissance d'Isaac, voire à partir de la Brit Ben Abetarim soi-même. Ce qui est le compte des 430 ans qui sont mentionnés à la fin de la paracha de Vayera, pas Vaera, de Vaera, pas Vayera. Vayera, c'est la paracha de Bereshit. Vaera, c'est la deuxième paracha du Sefer Shemot, à la fin de laquelle nous avons le commencement de la description de la sortie d'Égypte. Je vous l'ai dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte, et dans la traduction des Septante, on dit et dans les autres pays, a été de 430 ans, compté à partir de la Brit Ben Abetari. Et le compte des 400 ans, c'est à partir de la naissance d'Isaac, parce qu'il est dit Ger Yihyeh Zaracha ou Beyitzrak Yikare le Chazara. C'est en Isaac que sera nommée ta descendance, et ta descendance sera étrangère, et donc, et si on est étranger, on n'est pas chez soi, et donc Be'eretz lo lahem est une remarque inutile, à moins que l'on dise dans un pays qui n'appartient pas à ceux qui l'occupent. C'est-à-dire les Cananéens. Or voilà que, encore une fois, Venatati, c'est le verset dans l'alliance de la circoncision, Venatati lecha ou le zaracha acharecha et eretz megurecha, et je te donnerai à toi et à ta postérité après toi, et eretz megurecha, la terre de tes pérégrinations, comme on dit habituellement, et kol eretz Canaan, tout le pays de Canaan,
la achuzat olam, en possession perpétuelle, v'hayiti lahem le'elohim, et je serai pour eux Dieu. Alors notre sujet ce soir, ce n'est pas la siomètre, ce n'est pas la fin du verset v'hayiti lahem le'elohim, quoiqu'elle est importante, c'est le fait que cette terre lui appartient, la achuzat olam, c'est déjà une donnée. Mais cela signifie qu'Abraham sait parfaitement qu'il ne suffit pas d'attendre patiemment que les promesses se réalisent, qu'il faut agir concrètement dans ce sens, qu'il faut poser les jalons de la réalisation de cette promesse. C'est la raison pour laquelle il avait commencé, dès son arrivée en Eretz Israël, donc en Eretz Canaan, à traverser le pays de long en large. Parce que nous savons que juridiquement, c'est l'un des gestes d'acte d'acquisition d'un terrain, d'un champ. Ou bien poser une clôture ou briser une clôture existante qui avait été posée par le propriétaire précédent, ou traverser le champ à sa guise, de long en large. Pas comme quelqu'un qui se sert du champ comme raccourci pour aller d'un point à un autre, mais comme quelqu'un qui inspecte son propre territoire. Et donc Abraham tient à marquer ce fait par un commencement d'acquisition qui est Hebron, la Marpella, qui n'est pas seulement le caveau, mais aussi tout le terrain alentour. En relation avec la remarque de René tout à l'heure, je cite un midrash. Ce midrash intervient sur l'installation de Jacob à Shrem. Vous savez que Jacob arrive à Shrem, il y a un épisode qui est raconté là-bas dans la Torah à la fin de la paracha de Vaishlach, pas tout à fait à la fin, mais vers la fin, avec l'épisode de Dina, avec le fils du roi de la cité, le prince qui s'appelle lui aussi Shrem. Donc ça, nous pourrons l'étudier éventuellement quand nous arriverons là-bas. Mais voilà le verset employé par la Torah. Vayiken et Chelkat Hasadeh asher natasha ma'olo, et il acquit la parcelle du champ où il avait planté sa tente, Miyad Bnei Hamor, de la part des enfants de Hamor, Avi Shechem, le père de Shechem, Bemea Kesita, c'est une monnaie locale, pour 100 ksita. Sur quoi le Midrash intervient? Amar Rabbi Yudan Bar Simon. Rabbi Yudan Bar Simon a enseigné. Zé, cet endroit, Echad Mishlosha Mekomot, c'est l'un des 3 lieux chez En Umot HaOlam Yocholin le Honot et Israël. C'est l'un des 3 lieux au sujet desquels les nations ne peuvent pas escroquer Israël, Hona'a, l'Omar Gzulim Hen Beyadechem, en prétendant que ce sont des terres injustement occupées, volées. Ve'eluhen, lesquelles sont-elles? Me'arat HaMarpela, ou Beit HaMikdash, ou Kvurato Shel Yosef. Le tombeau des patriarches, le mont du temple et le tombeau de Joseph à Shrem. Me'arat HaMarpela,
parce qu'il est écrit Dirti Vaishma Avram et Lefron Vaishkol Avram, Lefron et Akesef Asher Diber Bosne Venechet, Arba Meot Shekel Kesef Over la Socher, notre verset ci-dessus. Bet Hamikdash Dirti, on a un verset dans Divrei Yamim, Vayiten David le Arnon, Bamakom, Shikle Zahav, Mishkal Shesh Meot, 600 cycles, 600 shkalim, et les commentaires expliquent que c'est 50 shekels par tribu, parce que toutes les tribus sont associées dans la possession de l'emplacement du Beth Amikdash, Jérusalem n'étant pas partagée entre les tribus, mais que les tribus sont toutes associées dans Jérusalem. Au Kvurato chez Yosef et le tombeau de Joseph, le verset cité au début du Midrash, Vaiken et Trelkat Asadeh, Yarakov Kana Shechem. Or, bien entendu, nous savons parfaitement de nos jours que ces trois endroits sont précisément les endroits qui sont contestés. Ouais. Et par conséquent, le Midrash tenait à souligner, ne vous laissez pas faire. C'est précisément parce qu'ils seront contestés que le Midrash nous prévient par avance. Alors, il y a tout un thème que je ne vais pas développer ce soir, mais je vous ai apporté des références que vous pourrez lire par vous-même. Je vais quand même lire le premier Midrash, qui est un Midrash que je trouve dans le traité de Brachot. Tanya, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, c'est une baraïta dans laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne Shalosh Matanot Tovot Natan Hakadosh Baruch Hu le Israël, que Dieu a donné à Israël 3 bons cadeaux. Vechulam lo netanan ela al yodei isurim. Et tous les 3, il ne les a donnés que d'une manière telle qu'elle réclame de la part de celui qui veut les acquérir, qui veut acquérir ces dons, des efforts qui peuvent être douloureux. Ve'eluhem, et les voici, Torah, Eretz Israël, Ba'olam Haba. Et tout le sens de cet enseignement consiste à montrer, à partir de ce contexte et puis d'autres contextes, que Torah, Eretz Israël et Olam Haba désignent une même réalité dans des perspectives différentes. Je vais vous donner une illustration de ce que je viens de dire, relié à notre premier sujet, dont vous vous souvenez, qui était le thème de Kiddush Hashem. Vous connaissez le thème selon lequel, ou le commandement, qui dit qu'il y a 3 transgressions pour lesquelles il vaut mieux mourir que de les transgresser. En hébreu, ça s'appelle Bal Ya'avor. Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. On peut dire Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, on peut le dire dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Pour ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 injonctions, ces 3 interdits, si vous voulez, concernent tous la relation, mais à chaque fois avec un autre sujet de la relation. La relation à Dieu, c'est Avodah Zara. La relation à autrui, c'est Shfichut Damim. Et la relation de l'homme avec l'essence de l'homme en lui, c'est Gilui Arayot.
Et donc, il s'agit de la même conduite, mais sur 3 axes différents. Mais c'est de la même chose qu'il s'agit. Comment se conduire avec autrui? Quand autrui est Dieu, quand autrui c'est l'autre homme et quand autrui c'est soi-même. Eh bien, il y a quelque chose de même ordre entre la Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Vous avez une allusion à cela au début du traité de Sanhédrin. Pardon, au début du 11e chapitre du traité de Sanhédrin. Je disais une bêtise tout à l'heure. Le père Chelek. Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Sheneemar va'amer kulam tzadikim. Ça, c'est la relation à la Torah. Parce que ce n'est que par rapport à la Torah qu'on peut être dit tzadik ou racha. Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba sheneemar va'amer kulam tzadikim. Le olam yirshu haaretz. Et dans l'utilisation que fait ce verset du mot haaretz, ça désigne olam haba. Mais littéralement, c'est Eretz Israël. Et je vous ai cité après 2 passages du Zohar avec le commentaire du Soulam du Rav Ashlag que vous pourrez lire à votre profit, même si les choses demeurent dans une certaine mesure, comment dire, peu claires ou insuffisamment claires. Il y a des connaissances qu'il faut acquérir et qui s'éclairent au fur et à mesure avec le temps. Mais je voudrais passer au sujet suivant qui concerne la mission d'Eliezer. C'est donc au début du chapitre 24, le passage qui suit immédiatement dans le récit de la Torah, tout le récit des funérailles de Sarah. Va Avraham zaken ba bayamim, va Hashem berach et Avraham bakol, et Avraham était âgé, avancé en jour, et Hashem avait béni Avraham en tout. Va yomer Avraham el avdo zekan beto, et Avraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, Hamoshel bechol asherlo, c'est son factotum, son intendant, celui qui a la haute main sur toutes ses possessions. Simna yadecha tachat erechi, mets ta main sous ma hanche. Et ça veut dire qu'il lui fait prêter serment sur la Brit Mila. Ve'ashbiacha, et je t'assermenterai, je te ferai prêter serment. B'Hashem Elokei hashamayim ve'Elokei haaretz. Par Hachem, Dieu du ciel et Dieu de la terre, Asher lo tikach isha livni, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils, ni benot hakenaani, d'entre les filles du Cananéen, Asher anochi yoshev bekirbo, au sein duquel je réside. Qui elartzi vel moladeti teler. Mais tu iras vers ma terre et mon lieu de naissance. C'est un sujet d'exégèse pour soi, parce que Haran n'est pas sa terre ni son lieu de naissance, c'est à Haran qu'il va aller, mais enfin, ce n'est pas notre sujet. Vela karta isha livni le Yitzhak, et tu prendras femme pour mon fils Isaac. À partir des différents contextes, on comprend qu'il s'agit d'aller, puisque c'est Arti ou Moladoti, c'est dans ma famille.
donc, ce n'est pas n'importe quelle fille de n'importe où. Peut-être que la femme ne voudra pas me suivre ici. Est-ce que je dois ramener ton fils au pays d'où tu es parti? Abraham lui dit, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Hachem Elokei Hashamaim, Hachem, Dieu du ciel, Hachem Diberli, qui m'a parlé, Hachem Nishbali, et qui m'a juré les morts en me disant, le Zaracha à ta postérité, Eten et Haaretz Azot, je donnerai cette terre, Hu Yishlach Malacho lefanecha, lui enverra son ange devant toi, Vela Karta Isha Livni Misham, et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Donc, première question, j'en ai deux sur ce passage. Il y en a beaucoup plus, mais j'en ai deux. Madou Tzarich Avraham le Hashbia et el Eliezer velo dai bestam shlechut. Avraham envoie Eliezer en mission. Et on n'a pas besoin d'assermenter tous les mandataires. On lui dit, voilà en quoi consiste ton mandat. Il accepte le mandat et il y est tenu. Il n'y a pas besoin d'un serment formel pour ce faire. Et il y a des règles très précises concernant les devoirs du mandataire à l'égard du mandant et ainsi de suite. Bien, tout se passe comme si, et la véhémence d'Abraham dans la deuxième partie du passage explique la nécessité du serment dans le premier. Je vais l'illustrer par une traduction de la Bible du rabbinat français, traduction de la Torah. Vous vous souvenez que lorsque Joseph a été jeté en prison en Égypte, il rencontre là-bas deux ministres de Pharaon, dont il annonce à l'un qu'il va être libéré et à l'autre qu'il va être exécuté. Et à celui qui va être libéré, il demande d'intercéder en sa faveur auprès de Pharaon. Et il lui dit « Ki gunov gunov tim eretz haïvrim » car j'ai été volé du pays des Hébreux, rapté, kidnappé, enfin peu importe, volé du pays des Hébreux. Gunov gunov tim eretz haïvrim. Et il y a une note savante, note de bas de page, sur cette remarque Eretz Haïvrim. Dit probablement la région de Hebron et de Beersheba, enfin, toute cette région. Cette note savante est stupide. Et je m'excuse, je ne leur demande pas de m'excuser, je m'excuse auprès des savants rabbins qui ont fait cette traduction, tous autant qu'ils sont, parce que Eretz Haïvrim, ça désigne tout Eretz Canaan. Mais si les rabbins français peuvent limiter Eretz Haïvrim à la région où habite Abraham ou Jacob en ce temps-là, alors Eliezer peut faire de même. Et interpréter tu ne prendras pas femme
pour mon fils d'entre les Cananéens. Mais nous savons par le Midrash que Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, avait des vues sur Yitzhak pour sa propre fille. Lui, il voulait prendre Isaac comme gendre. Et donc, s'il reste comment dirais-je, une incertitude quant à la signification de la mission et son extension, alors peut-être qu'il pourrait tenter d'en profiter. Il faudra analyser beaucoup plus, mais je vais faire juste une remarque pour illustrer un petit peu davantage la situation. L'un des devoirs du mandataire, c'est en retour de mission de rendre compte de sa mission au mandant. Mais lorsque Eliezer revient avec Rivka et qu'il voit Isaac qui se promène dans le champ de loin, Rivka lui demande « Qui est-ce ? Qui est cet homme ?» Que répond le serviteur ? « C'est mon maître. » Il ne dit pas « C'est le fils de mon maître. » Il aurait dû dire « C'est le fils de mon maître. » Il dit « Hu Adoni, c'est mon maître. » Et donc, lorsque Abraham envoie Eliezer, se sachant vieux, il sait que peut-être que lui-même ne sera plus vivant quand Eliezer reviendra et qu'il ne pourra pas contrôler ce qu'il aura fait. Mais s'il est tenu par serment, il sait qu'Eliezer ne pourra pas se permettre de rompre, de transgresser le serment. La deuxième question que je pose, c'est la différence entre le verset 3 et le verset 7. Dans le verset 3, Abraham dit « Je t'assermenterai, je te ferai prêter serment, Ashbiacha, Bachem Eloke Hashamayim ve'Eloke Ha'aretz » par Hachem, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Au verset 7, lorsque il assure à Eliezer qu'il aura une aide céleste, comme on dit, angélique, dans sa mission, Abraham dit Hashem Eloke Hashamayim asher lekachani mibet avi umeretz molati asher diber li asher nishbali lemor lezaracha eten et haaretz hazot. Et Elohé haaretz a disparu de ce verset. Et pourquoi, lorsqu'il l'a assermenté, il assermente par Dieu du ciel et Dieu de la terre, et que maintenant il se contente de parler du Dieu du ciel et pas du Dieu de la terre? La question est-elle claire? Oui. Et la réponse? La réponse. À l'époque, il n'était que Dieu du ciel. Et maintenant, il est à la fois Dieu du ciel et de la terre. Qu'est-ce qui a changé? Et il a quitté, et puis il est revenu en Israël. Quand il habite dans le pays, il est Dieu du ciel et de la terre. Voilà. Dans le verset 3, Abraham est en Eretz Israël. Et en vertu du verset que nous avons lu plus haut, je reviens en arrière un petit peu, V'hayiti lahem le Elohim. En Eretz Israël, Dieu est Dieu, du ciel et de la terre.
En Chutz La'aretz, il est Dieu du ciel. Mais ce sont les sarim, les archanges, les génies des nations qui gouvernent sur terre, par délégation. Mais c'est la raison pour laquelle le Talmud, dans Maseret Ktubot, que Rashi cite d'ailleurs sur ce verset 8 du chapitre 17, dit Kol hadar b'chutz la'aretz domé que mi she'en lo Eloha. Quiconque habite de manière permanente dar b'chutz la'aretz, afilu b'makom sherubam Yehudi, sherubam Israël, même dans un endroit qui est en majorité juive, eh bien, est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Il est croyant, pratiquant, religieux, tout ce que vous voulez. Et pourtant, domé que mi she'en lo Eloha, ressemble à quelqu'un sans Dieu. V'kol hadar be'eretz Israël, afilu b'makom sherubam goyim, même s'il habite dans un lieu qui est en majorité peuplé d'idolâtres, alors domé que mi she'yesh lo Eloha, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Et donc, Abraham, quand il rappelle l'histoire à Eliezer, en lui disant Hachem, Dieu du ciel, qui m'a pris du pays où je me trouvais, de la maison de mon père, Asher le Kachani mi betavi, ou me'eretz molati, c'était à l'étranger. Et par conséquent, là-bas, Hachem n'était pas souverain de la terre. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ce n'est pas des fantaisies littéraires. C'est le fait que c'est la conduite des hommes qui rend Dieu souverain sur la terre. Il n'est pas n'importe quelle terre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une terre que Dieu a réservée à Israël. Et il y a des terres qu'il a confiées entre les mains des nations. Alors, quand les nations se conduisent bien, bien elles reconnaissent la souveraineté du Dieu suprême, mais lorsqu'elles ne le sont pas, alors elles sont idolâtres et chacune adore la divinité qu'elle adore. Et même si on admet qu'il y a une Olympe et qu'il n'en reste pas moins que dans l'Antiquité, il était normal que chaque cité ait son dieu tutélaire. Et le temple de son dieu et le culte de son dieu, c'était normal. Et aucun conquérant n'a jamais voulu empêcher les habitants d'une cité de continuer à adorer leur divinité. Ce que les conquérants exigeaient des conquis, c'est qu'ils adorent aussi la leur divinité, mais sans les empêcher de continuer à vouer leur culte ancestral à leur divinité. Dernier sujet que je vais brièvement évoquer, c'est lorsque Eliezer arrive à Haran,
eh bien, il adresse une demande. Ce n'est pas exactement une prière. Ça serait davantage de l'ordre d'une trina. Bon, en français, on traduit parfois trina par supplique, mais c'est quand même différent d'une prière. Eliezer sait où aller. Lorsque Jacob va arriver plus tard au même endroit, il va s'adresser aux habitants du lieu, il va leur dire, vous connaissez la famille Intel? Il dit, oui, on connaît. Et d'ailleurs, il y a sa fille qui vient là avec son troupeau parce qu'elle était bergère. Et donc, Eliezer peut arriver là-bas et puis demander aux habitants de l'endroit où habite Tuel. Mais il demande un signe. Vayomer, Hachem Elohé Adoni Avraham. Hachem, Dieu de mon maître Abraham. Hakrena le Fanai Hayom. Fais-moi rencontrer aujourd'hui. Hakre le Fanai, ça veut dire aussi viens à ma rencontre. Va se chesed m'a donné Abraham et fais grâce à ton serviteur Abraham. Hine anochi nitzav al rein hamay. Voici que je me tiens sur la source d'eau. Venot anshe ha'ir, et les filles des hommes de la ville, yotzot lishov ma'im, sortent pour puiser de l'eau. Vehaya hana'ara asher omar eleha. Et il arrivera que la jeune fille à laquelle je dirai Hatini kader ve'eshte, penche donc ta cruche que je boive. Ve'amra, et qu'elle me dira bois. Ve'gam gemalecha ashke, et j'abreuverai aussi tes chameaux. Ota hochachta le'avdecha li'yitzchak, c'est elle que tu auras choisie. C'est la preuve que tu l'auras choisie pour ton serviteur Isaac. Uva eda, et par elle je saurai, qui a cita chesed imadoni, que tu as agi avec grâce, avec miséricorde, avec clémence, avec mansuétude, toutes sortes de termes possibles, à l'égard de mon maître. Et la question qui se pose, c'est quel est le sens du signe que Eliezer a demandé. La réponse est dans le texte. Qui a cita chesed. Oui, mais quel est le sens du signe qu'il demande? Que la jeune fille à qui je demanderai à boire et dira bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, par elle je saurai que tu as fait chesed. Il veut voir si cette fille a une mida de chesed, si elle est... Très exactement. Ça veut dire que, étant donné que la mida d'Avraham était la mida ha-chesed, alors son épouse devait avoir la mida hadin, pour qu'ensemble le couple unifie les midot. Et si la mida de Yitzhak, c'est la mida hadin, alors il faut que son épouse ait mida ha-chesed, pour que le couple unifie les midot. Dans la suite du récit, et c'est la raison pour laquelle c'est important de noter, de signaler cela, nous apprendrons que lorsque Rivka arrive et que le mariage s'effectue avec Isaac, alors trois miracles qui étaient présents
lorsque Sarah était vivante et qui avaient disparu entre-temps, vont être restaurées. Et le verset semble dire que, d'une certaine manière, Rivka va remplacer Sarah. Elle va même dans sa tente. Oui, bien sûr. Elahola Sarah Imo. Ben c'est l'héritière, bien entendu. C'est la coutume qui consiste à donner à la belle-fille les bijoux de famille. Enfin bref, vous connaissez ces choses-là. Et donc on aurait pu croire que Rivka était comme Sarah. Alors Rivka est tzadéket comme Sarah était tzadéket, mais elle n'est pas tzadéket de la même manière que Sarah. Parce qu'elle est tzadéket de la Midat HaChesed. Et que l'eau correspond dans le monde d'en bas à ce qu'est le chesed dans le monde d'en haut. Si vous voulez, je pourrais le dire d'une autre manière, c'est que le chesed, c'est l'eau d'en haut, et l'eau, c'est le chesed d'en bas. Et alors, Ota Hocharta, je saurais que c'était. Il peut arriver chez Bethuel. Peut-être qu'il a plusieurs filles, laquelle il va prendre. Il sait où aller, il sait dans quelle famille il faut qu'il choisisse la fille. Mais puisque Abraham lui a dit Hashem Elokei Hashamayim asher lekachani mibet avi umeretz molati asher diber li asher nishba li lemor lezaracha eten et haaretz hazot hu yishlach malacho lefanecha velakachta isha livni misham. Et ça veut dire le fait de prendre une femme pour le fils d'Abraham de là-bas est mis à l'indice du fait qu'il sera accompagné dans sa mission. Quand vous lirez le long récit de la Torah concernant la mission d'Eliezer, vous noterez que parfois le texte dit Ha'ish et parfois le texte dit Ha'eved. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque le texte dit Ish, ça désigne l'ange, et Ha'eved, ça désigne Eliezer. Ad kan. תודה רבה. תודה רבה. תודה, שבת שלום. Shabbat shalom. שלום. J'ai une question. Après la Kedah, la Torah nous dit que Abraham et Yitzhak sont partis pour aller à Beersheba. Non. Que Avraham est parti pour aller à Beersheba. Non, Abraham est allé à Beersheba. Mais entre Har Moria et Beersheba se trouve Hebron. Pourquoi est-ce qu'il est allé à Beersheba et il ne s'est pas arrêté à Hebron? Peut-être qu'il s'est arrêté à Hebron en route et qu'il a continué pour Beersheba. Oui, mais alors à ce moment-là, Sarah aurait pu savoir que Yitzhak n'a pas été, entre triple guillemets, sacrifié. Elle est morte avant le retour d'Abraham. Ah, top.
C'est pour ça qu'il est dit Vayavo Avraham. Et Avraham vint. Alors, d'où il est venu, c'est un sujet à part. Mais c'est que ce n'est pas Avraham qui lui a raconté ce qui s'était passé. Parce que c'est le Satan. Il l'aurait fait avec des égards, si je puis dire. Alors que le Satan, il a été brutal et malveillant. Une question en ce qui concerne le commentaire que vous nous avez donné, disant que finalement, elle serait morte parce qu'elle pensait que son fils n'était pas digne du sacrifice. Enfin, du sacrifice à d'autres mots. C'est un commentaire classique ou c'est un chidouche? Ce n'est pas un commentaire classique, mais ce n'est pas un chidouche. Ce n'est pas une invention personnelle. Non, un chidouche, c'est plus qu'une invention, mais enfin, oui. D'accord, d'accord. C'est-à-dire, on peut retrouver ce commentaire chez des... peut-être d'une manière plus dissimulée. En cherchant bien. Oui. Bon, d'accord, on va essayer. Non, mais, je vous ai indiqué un petit peu le mouvement du raisonnement, la méthodologie de l'analyse. Oui. Il y a une question qui me turlupine un petit peu, c'est quand on sait que Eliezer, c'est celui qui puisait dans les enseignements de son maître et d'Abraham et qui le diffusait au monde, pourquoi est-ce qu'Abraham tient vraiment à ce que ce soit quelqu'un qui provienne de lui? Si tu ne m'as rien donné, celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer de Damas, mais il fait mon travail en fin de compte. Si j'ai monté une compagnie et qu'elle marche très bien et que j'ai quelqu'un qui s'en occupe, pourquoi ça doit être quelqu'un de mes entrailles? Alors, il y a deux réponses. Pardon, Eliezer a plus de midot que les gens de Ur-Kasdim. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question, c'est que nous avons appris dans la paracha de Lech Lecha qu'après la guerre des rois, Dieu rassure Abraham qui pensait que peut-être il avait épuisé ses mérites par sa victoire inespérée sur 4 rois qui en avaient vaincu 5, donc qui étaient puissants. Et lui, Abraham, les a vaincus tout seul. Enfin, avec quelques amis, mais enfin, ce n'était pas une armée puissante, etc. Donc, il craignait que ses mérites soient épuisés. Dieu le rassure. Al tira Abraham, Sechacha harbe meod, ta rétribution est très grande. Et alors, Abraham rétorque, si je puis dire, avec une pointe, je dirais, d'irritation. Oui. Matitenli, qu'est-ce que tu peux me donner, Vanochi Olech Hariri, alors que je suis désenfanté? Et celui qui va hériter de moi, c'est Ben Meshek c'est Eliezer, là, ce factotum, le Damascéen. Alors, la première réponse, c'est que Abraham se plaint de ce que une promesse que Dieu lui a faite tarde à s'accomplir. Ce qui lui a été dit au début de Parashat Lech Lecha. Et d'autre part, il ne veut pas être le directeur d'une école, il veut être le père d'une famille, d'un peuple. Parce qu'il y a une grande différence entre un club et une famille, c'est que celui qui n'a pas payé sa cotisation, ben, il est exclu. Alors que personne n'est jamais exclu d'un peuple. Parce que Israël a falpi shechata Israël hu, et
ni un tribunal humain, ni un tribunal divin ne peut lui ôter cette prérogative. Lui-même, par ses propres efforts diligents et répétés de génération en génération, pourra finir par dissoudre cette identité. Mais personne ne peut la lui ôter. Maintenant, puisque tu as rappelé ce fait que Eliezer puisait à l'enseignement d'Abraham, puisqu'on a parlé de Chidushim tout à l'heure, je vais raconter cela sous deux formes complémentaires. J'ai fait un Chidush. Et pour le dire dans les termes dans lesquels Manitou nous expliquait les choses, c'est qu'il arrive que quelqu'un fasse un Chidush et qu'ensuite il dit « Et j'ai constaté par la suite qu'un tel m'avait volé mon Chidush. » Parce que c'était déjà écrit. Oui. Eh bien, réfléchissez au travers des règles du mikvé. Oui. Le mikvé tahara n'est pas valide si l'eau a été puisée. Oui. Si l'eau a été puisée, ça ne s'appelle plus Torah Chaim, enfin Maïm Chaim. Je m'excuse, mais pour que j'aille répondre à la porte. Oui. S'il n'a pas entendu maintenant, il entendra quand il réécoutera le cours, s'il réécoute le cours. Mais vous comprenez l'idée? Oui. Dans la Torah d'Eliezer, il n'y a pas de chidouche. Il est dolé ou mashké. Ah. Dolé ou mashké, ça veut dire il puise à la Torah d'Abraham et tel qu'il l'a puisé, il la reverse. Il la reverse. Mais ça veut dire que dans ce processus-là, la dimension de Torah Chaim a disparu. Ouais. Il y a une question qu'en général, on ne se pose pas, bien qu'il y ait une réponse dans la tradition. Au début de Parashat Lech Lecha, on nous dit de manière extrêmement claire, va Nefesh Asher Asu B'Haran. Les personnes qu'ils avaient faites à Haran. Et le Midrash explique, Sarah convertissait les femmes, et Abraham convertissait les hommes. Bon, convertissait, c'est anachronique, c'est pas exact, mais enfin, vous comprenez l'idée. Et donc, il y avait une foule nombreuse qui a accompagné Abraham et Sarah. Et où ils sont passés? Où ils sont dans la suite du récit? On n'en parle plus. Ni dans la suite du récit d'Abraham, ni dans l'histoire d'Isaac, ni dans l'histoire de Jacob. Ce Nefesh Asher Asu B'Haran a disparu. Alors, il y a un enseignement qui dit que tous les convertis à venir au cours des âges seront issus de ceux-là. Il y a une génétique de la conversion. Mais il n'en reste pas moins que Abraham tient à avoir un fils, il ne veut pas avoir un élève. Alors, ce que j'avais commencé à expliquer, Jo, je ne sais pas si tu as entendu ou pas entre-temps, c'est que lorsqu'on dit que Eliezer était dolé ou mashké, ça veut dire que sa Torah n'était pas Maïm Chaim. De la même manière que l'eau d'un bassin, ce n'est pas un mikvé, quand l'eau a été puisée, reversée.
Elle était Maïm Chaim quand elle était dans le mikvé. Mais quand on la transvase ailleurs, ce n'est plus Maïm Chaim. Pourquoi? Et on ne va pas dire l'eau, c'est l'eau. Parce que ce n'est plus de l'eau de source. C'est qu'en fin de compte, il ne faisait aucun hidouche. Eliezer ne faisait aucun hidouche. Voilà, mais c'est très exactement de ça qu'il s'agit. Oui. Que Eliezer était capable de reproduire. Mais donc, lorsque quelque chose est reproduit, ben, c'est comme une reproduction. Et la reproduction d'une œuvre d'art peut être artistiquement parfaite, ce n'est plus l'œuvre d'art. תודה. Eh bien, Erev Tov, ערב טוב. sauf Shavua Tov.